Renault Espace 3. Espace 3. Avec les bons yeux de requin et une bonne batterie. On va tout de suite essayer la mise en route pour le rentrer au Bercail. Bon, il est fermé. Tu vois les bidons d'huile? C'est qu'il y a un problème moteur. Ok, il n'y a pas de batterie. Donc je suis venu pour en mettre une et démarrer le véhicule spatio-temporel. Prends la batterie. Et là, on a le plus à gauche et le moins il est là-haut. Ok. Le moins. Faut faire attention là. À une main, c'est pas ce qui est le plus pratique. Voilà. Le calculateur est juste là. Hein. Ça c'est délicat. Donc on branche le plus. Ah, le plus, d'accord. Comme ça. Et le moins. On y reviendra sur ces fiches là, mais ça c'est de la grosse merde. De chez Renault. On pourrait regarder le niveau d'eau avant de démarrer. Il y a encore de l'eau. Je vais essayer de le faire bouger. Il y a encore de l'eau. Et t'as vu cette couleur? Cette couleur, ça sent qu'il y a un problème avec le liquide de refroidissement. Je crois. Hein. L'huile, on va tirer la jauge. Quand même. Ah. Je crois que je t'en ai trop dit ou pas assez sur le problème là. Tu vois cette couleur et tu vois ce niveau. Rempli de... C'est pas de la maillot, c'est une huile grise. Voilà, on va dire ça comme ça. On va essayer la mise en marche. Sans certitude, notamment que la batterie normalement est en forme. Mais lui, voir s'il n'est pas trop compliqué. Allez, mise en marche. Eh, il veut pas y aller. Il y a le coco à fond. Alors dans un espace comme ça, ça ne doit pas être en dessous 60 litres. Oh, il y a même la télécommande. Ok, ça démarre pas. Je sais pourquoi. Enfin, je crois savoir. C'est parce que... non, j'ai pas d'hypothèse. Ouais, le manchon d'air est là. Je vais chercher une bouteille de nettoyant frein et on démarre ce bout là. Dans l'absolu, il faudrait être deux. Mais là, je suis tout seul. Donc finalement, on va propulser dans le filtre à air. Ça, c'est le filtre à air. Mais c'est vraiment en début, tu vois. Non. Si on aurait pu choper après le débit d'air, ça aurait été mieux. Mais bon, il faudrait décoller le collier et tout. Donc on va pas se faire chier, on va faire par là. Donc je vais mettre une bonne dose là-dedans. Et on va courir. On va pouvoir le faire là directement. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Une bonne dose ici. Voilà. Et là, pas de vitesse. Ah. Bon, il a recalé, mais t'as vu que là, il a voulu y aller. Hein. Allez, on essaye. Bon, on va lui remettre une dose. Oh putain, ça fume blanc. Oh, je t'ai pas montré ça, mais ça fume blanc là derrière. Oh, c'est tout blanc partout. Là. Allez.
Bon, il risque un peu de gueuler là, parce qu'il va accélérer un peu fort. Mais, allez, on y va. C'est bon, il est démarré les gars. Donc il dit stop, il est pas très content. Attends, je vais te montrer derrière si ça fume ou pas. Il n'y a pas de contour sur cette merde. Là, il tient le ralenti ou pas? Il tient, c'est bon. Et derrière, tu vois, c'est un peu blanc. Vite fait. Les gens sont déjà en train de se poser des questions alors qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien quoi. Bon, là, il tourne. Il tourne. Hein. Donc on va en profiter tout de suite pour le bouger. Venons-nous de mettre à quai un paquebot. Donc là au niveau de tableau de bord, température il chauffe pas plus que ça, enfin pas en bombe tu vois. A contrario je vois qu'il est beau le truc, hein, regarde ça c'est pour le passager. Et ça c'est pour le conducteur, donc là tu vois c'est une palette d'avion mais je crois que le chauffage avait... Ah il a la clim. Ah putain la clim elle marche super bien. Ouais, a contrario c'est un vieux papy mais à l'intérieur il est pas mal hein. Grosse boîte à gants de papa là. Bon, on va s'occuper au problème. Bon, voici notre espace. Jean Talus, 2 litres 2 DCI. Comme ça, t'es bien dans le bain. Feu Xénon du Seigneur, tout neuf. Tu vois, les trucs, ils ont pas un copette quoi. Les deux. Hein. Et c'est du Xénon. Hein. On voit la balastre à l'intérieur là. Là, tu vas pas être déçu. Et donc, notre bleu bloc. Bleu bloc. Bon, que je t'explique le problème maintenant ici. Comment te dire? Si tu veux, quand tu fais le bon niveau d'eau sur le véhicule et le bon niveau d'huile, avec de la bonne huile et de la bonne eau, tu as, comment dire, ça se passera très vite en un petit tour. L'eau, tu as l'eau qui se redirige dans l'huile, mais à une vitesse folle, hein. Ça veut dire que, tu as vu quand j'ai tiré la jauge, là tu vas faire un tour, je sais pas, je dis une connerie, 5-6 km, tu te retrouves avec 2 litres d'eau dans l'huile, tu vois, direct. Et donc le niveau d'huile, il explose littéralement, quoi. Il monte en flèche et tu te retrouves avec ton moteur noyé d'eau, quoi. Sais-tu... bon, on va passer sur le schéma maintenant pour que je t'explique un peu mieux. Voilà, nous y voilà. Donc je vais te représenter ce que je veux te faire comprendre. Donc là, disons-nous qu'on a le moteur. Donc ça ressemble à une patate, mais ça c'est le moteur. Autour du moteur, tu as un circuit d'eau. Voilà. Je vais te le faire en double, comme ça tu vois bien que c'est bien un tuyau. Tu as le circuit d'eau qui se balade autour du moteur. Et en rouge, je vais te dessiner le circuit d'huile. Le circuit d'huile qui se balade aussi autour du moteur, encore plus proche. Donc il chauffe plus, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, entre ces deux circuits, sais-tu me dire lequel comporte le plus de pression? Entre le circuit ici d'huile, huile moteur, et ici, le circuit de liquide de refroidissement, LDR, liquide de refroidissement. Alors? Non? Tu ne sais pas? Bah, je vais te le dire, c'est le circuit d'huile. Le circuit d'huile est à plus de pression et le circuit d'eau en a moins. Et là, sur notre problème, sur notre espace, on a l'eau qui arrive à passer dans l'huile. Tu vois? Donc, c'est pour ça que Attends, on va pas s'énerver là-dessus. Sais-tu maintenant les deux points essentiels où l'eau et l'huile ont un contact le plus proche?
T'as totalement raison, c'est le joint de culasse. Mais encore, oui, t'as aussi raison, c'est au niveau de l'échangeur. C'est l'échangeur, c'est le refroidisseur aussi. D'huile moteur. Parce que finalement, le liquide de refroidissement permet de refroidir l'huile. Donc c'est un endroit dans le moteur. Donc on va schématiser, hein, tu vois, donc c'est là. Tu as juste une membrane ici pour séparer l'eau et l'huile et finalement refroidir l'eau. Mais si cette membrane est rompue, bah, l'eau et l'huile peuvent aller chacun là où ils veulent. Et en l'occurrence, comme il y a moins de pression que dans le moteur au niveau de l'huile et au niveau du joint de culasse, à cet endroit-là au niveau du circuit d'huile, l'eau arrive aisément à pénétrer dans le circuit d'huile. Tout ça, c'est une hypothèse, tu vois. Ça s'écrit pas comme ça. Hypothèse, voilà, comme ça. Tout ça, c'est une hypothèse, il n'y a rien de sûr. Maintenant, on va aller voir vraiment sur le véhicule ce que je raconte. L'échangeur dont je te parle, le refroidisseur d'huile, il est juste en dessous de la jauge. Tu le vois à droite que tu as, on verra mieux parce que j'en ai le pare-choc après, mais tu le vois à droite que c'est même le support filtre à huile, si je dis pas de bêtises, en le voyant comme ça. Et au cul de ce support filtre à huile, vois-tu là-bas, tu as des durites d'eau. Je sais pas si c'est... Donc, de toute façon, je vais virer la face avant, je complète, je pense, que de toute façon, on va devoir aller vidanger l'eau et l'huile et voir truc. Même en démontant la pièce, on ne verra pas là où c'est baisé, parce que c'est interne en fait. C'est une pièce, c'est à l'intérieur que tout se passe. Donc on va tout bêtement la changer par une achetée à la casse. Moi je vais me renseigner du prix neuf, mais à mon avis ça va exploser les compteurs, donc on ira la chercher à la casse. Si mon hypothèse est bonne, elle peut être fausse, hein, je suis comme toi, on est au début du chantier. Il se passera donc la même chose qui se passe maintenant. Ça veut dire que le niveau d'huile, une fois bien effectué, explosera aussi au niveau des compteurs et puis se retrouvera avec 1 litre ou 2 en plus et le niveau d'eau qui baisse. En symptômes, j'ai aussi une petite fumée blanche légère et tu as pu remarquer qu'il n'a pas voulu démarrer au quart de tour par ses propres moyens. J'ai dû un petit peu le titiller pour qu'il redémarre. Et maintenant qu'il a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, je suis sûr qu'on remet en route une facilité d'origine. Hein. Donc on essaye. Ah tu vois, il repart direct. Il repart direct. Donc ça élimine pas, mais ça rassure au niveau du joint de culasse que c'est pas lui. Par rapport à si ça serait un joint de culasse extrêmement avancé, tu aurais beaucoup de mal à démarrer. J'ai déjà été faire un tour, pas aujourd'hui mais le coup dernier, et il y avait une grosse fumée blanche à l'arrière, une très grosse fumée blanche genre joint de culasse. Mais à part ça, il avait la pêche et tout, il envoyait bien quoi. Hein, donc à nouveau le joint de culasse, j'espère que c'est pas lui quoi. Mais théoriquement avec l'histoire de pression que je viens de t'expliquer, ça peut pas être le joint de culasse. Parce que le joint de culasse, t'as tellement de pression que ce serait pas en 5 km 2 litres, c'est ça que je veux te dire. Tu vois, ça serait une petite, ça serait beaucoup plus minime. Ça serait dans longtemps pour, tu ferais au moins 500 bornes pour qu'il y ait 2 litres d'eau dans ton moteur, tu vois. Donc là, ça se fait vraiment très rapidement. On arrête de bavarder, on démonte, je vais lever bien le véhicule. Si je peux le faire du dessous, je le fais du dessous. Si je peux pas, ben, je vire le pare-choc, la face avant, l'eau, tout ça.
Une petite vidange, je vais le faire aussi, comme ça tu verras bien de quoi je te parle. Parce que tu as vu les bidons d'huile qui étaient dans la voiture, c'était des neufs qu'on a mis et qu'on a été faire 5 km. Donc tu vas voir la couleur de l'huile. Juge par toi-même. Voilà, le véhicule est calé grosso modo. Je vais pas enlever les roues. Maintenant on va se diriger en bas. Donc la pièce que je te parle, c'est ça. En fait, comme c'est le support filtre à huile. Et donc là, tu vois bien que c'est filtre à huile. Et au cul, regarde des durits d'eau. Tu vois? 2 durits d'eau. Un aller, un retour. C'est pour refroidir l'huile. Et l'huile repasse directement dans le bloc, là. Tu vois? Dans la jonction du bloc. Et il doit y avoir un joint. Et donc l'huile repart là-dedans. Donc on va tout de suite vidanger. Comme il n'est pas levé des deux côtés, finalement, bah, on n'aura pas la totalité. On va savoir, regarde, il est... Ouais. Bon. On vidange, on voit ce qu'on récupère. Et de toute façon, on va devoir vidanger l'eau aussi, parce que quand on va enlever les durées d'eau du bloc, ça va nous tomber sur la gueule. On regarde comment il est fixé. Il est fixé... Je vois pas trop ses vis. Peut-être on verra plus par l'eau, mais en tout cas, il va bien falloir dézinguer ce petit monde autour. Toi, là, même la durite de suralimentation, on va peut-être pouvoir l'enlever là. Bien grasse. Ah, c'est du Renault. Hein. Et voilà. Allez, on scelle. Enfin, le reste, il est propre. Hein. Soufflet de cardan, c'est nickel. Bon, la boîte grasse, mais le moteur, ça va. La ligne d'échappement, ça va aussi. Avec le gros kata en plein milieu pour bien faire chier son monde. Et voilà. Allez, on vidange. Bon, je ne triche pas avec toi. Hein. Là, il y a un petit bidon. Il contient pas 5 litres. Et là, celui-là, il contient quasi 5 litres. Donc, j'ai pris 2 parce que je compte trouver beaucoup plus que 5 litres dans le carter d'huile là. Donc là, ah oui, regarde bien, j'avais oublié de te parler de ça. Bon là, c'est pas reposé, mais finalement, tu sais que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Donc là, en fin de compte, ce que tu vas voir tomber, c'est pas de l'eau, enfin c'est pas de l'huile. Là, j'en perds mes mots, j'arrive pas à accrocher ça. Voilà. Regarde. Je ne dis rien, je t'explique, je dis plus rien. Donc je vais juste dévisser le bouchon. Donc vissage, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Donc là, dévissage, c'est comme ça, ok. Voilà, j'ai ouvert. Et là, je vais juste... Tiens, regarde. Je touche pas. Je touche à rien. Je ne touche à rien. Je touche à rien là. Je vais dévisser un tout petit peu plus. Je dévisse un peu plus. Voilà. Je sais pas si tu vois ce qui coule. Là, j'ai démarré le moteur, donc c'est un mauvais exemple. Mais quand tu laisses reposer, l'huile et l'eau se séparent et finalement, tu n'as que l'eau qui coule. Parce qu'on est d'accord que là, en desserrant un bouchon de vidange, l'huile ne devrait pas couler. Mais l'eau est, comment dire, pas agile, mais l'eau, ça passe partout, quoi, tu vois. Ça passe partout. Dès qu'il y a une petite brèche, ça passe, quoi. Donc là, si tu veux, c'est de l'eau qui coule. L'huile est encore bloquée dans le carter. Je te dis ça parce que j'ai déjà fait ce vidange quand je l'ai eu et c'était bien reposé. Et puis j'avais très nettement l'eau qui coulait, l'eau claire qui coulait. Voilà. Donc là, c'est parce que je te dis, on a démarré, donc du coup, on a mélangé eau et l'huile. Donc la mayonnaise n'a pas eu le temps de se séparer. Et là, voilà.
Voilà. L'huile était neuve, hein. Donc je me prépare à reboucher parce que je vois que ça monte à une vitesse folle. Et après, je te ferai le topo de combien de litres j'ai retiré dans le carter. Putain, ça monte vite, hein. Je vais couper là. Je vais couper là, là on est pas mal. Je vais changer de bac. Et là, on va pouvoir reprendre. Voilà. Je vais couper là. Dans ma main, ça fait comme de la gadoue. C'est gras comme l'huile et c'est épais, mais à la fois c'est doux. Tu vois? Je ne saurais pas comment te dire, mais c'est de l'eau et de l'huile, quoi. C'est marrant qu'elle devienne grise. Oh, oh. Voilà ce qu'on a déjà extrait. Donc, de l'huile grise, alors que le noir, tu vois, c'est ce qui était déjà dans le bidon, hein. Pas 5 litres, mais quasi. Et là, on va dire qu'on a 3 litres. Donc, on va dire qu'on a 8 litres, là. Un peu moins de 8 litres, on va dire, à la louche. Et il en reste. Je transvite ça et on retourne sur la voiture. T'es revenu? Allez, deuxième tour. Je conçois que ce soit un gros moteur, hein. Mais de là à prendre 12 litres... On va en voir le bout ou pas, non? Ah ouais, putain, ça a bien rechargé quand même. Ça va pas tarder à être bon, là. Et tu vois, avec toute l'huile qu'il y avait dedans, putain, on aurait pu faire auto-enflammer enfin, auto-alimenter le moteur et que le turbo pète sur nous, quoi. Donc là, on a vu l'huile. Je vais laisser goûter parce qu'il en reste pas mal. Comme l'eau et l'huile sont truc, ça fait comme une crème, donc c'est plus lent à sortir, tu vois. Et là, on a une crème carrément, hein. Il y a du Nutella chaud, le truc. On a presque envie d'en manger, tu vois. Bon, je le laisse goûter, mais tu vois que c'est pas fini, hein. Et si je peux te donner un petit avant-goût, regarde bien. Il y a presque... Tout à l'heure, on avait dit 8, là, allez, on va dire 4 litres. On est à 12 litres. 12 litres dans le moteur. Ok. Concernant notre espace qui est en train de vidanger, je sais pas si j'ai été assez clair tout à l'heure, donc je vais essayer de te réexpliquer parce que c'est même moi tout à l'heure, j'avais pas les mots, tout ça, donc je vais t'expliquer mon hypothèse. Donc je te le refais un peu plus proche. Donc c'est une hypothèse, hein, je ne suis pas dans le moteur. Je ne saurais te dire si j'ai raison ou pas. Donc voilà, je vais te les dessiner comme ça. Tu as le circuit d'eau. Le circuit d'eau qui tourne autour du moteur. Ça c'est le moteur. Et tu as le circuit d'huile ici. Dans ton circuit d'eau, tu as le thermostat. Tu as le radiateur. Tu as quoi dans ton circuit d'eau? Tu as le vase d'expansion.
vase expanse, voilà. Tu as les durites d'eau, forcément. Tu as le refroidisseur, justement. Refroidisseur, voilà. Oh, j'ai oublié, t'as compris. Refroidisseur. Tu as le passage obligé du joint de culasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le circuit d'eau? T'as on pourrait dire le bloc moteur si tu veux. La pompe à eau, mais ça c'est dans le bloc. Voilà. Et du côté du circuit d'huile, tu as donc le bloc moteur. Tu as le joint de culasse. Tu as le refroidisseur. Et tu as le filtre à huile, mais ça fait partie du refroidisseur à la fois. Voilà. Donc, thermostat, ça correspond pas avec l'huile. Donc là, on met une croix, ça c'est mort. Le radiateur, l'huile n'y va pas non plus. Le vase d'expansion, il n'y va pas non plus. Les durites d'eau, il n'y va pas non plus. Le refroidisseur, elle y va. Le joint de culasse, elle y va. Le bloc moteur, elle y va. Et la pompe à eau, elle y va pas. Maintenant, donc les similitudes, c'est ça. Donc on a le bloc, on l'a aussi pour l'eau. Le joint de culasse, on l'a aussi pour l'eau. Le refroidisseur, on l'a aussi pour l'eau. Et le filtre à huile, non, théoriquement. Mais voilà. Là où je veux en venir, c'est que tu as vu l'intensité de l'eau. C'est extrêmement... ça va vite, quoi. C'est 2 litres à 5 km. Donc, le joint de culasse, ici, il vient ici. Tu as extrêmement de pression. Donc, plus de pression. Tu vois? Et tout à l'heure, je t'ai dit que le circuit d'huile, c'est lui qui a plus de pression que le circuit d'eau. D'eau, il y a moins de pression. Donc finalement, il n'est pas possible que l'eau, qui a moins de pression, aille vers l'huile qui a plus de pression au niveau du joint de culasse. Parce que la pression du joint de culasse, voilà, elle est énorme. Or, à l'inverse, le refroidisseur ici, tu vois, le refroidisseur qu'on retrouve dans les deux trucs, c'est aussi une jonction de l'huile et de l'eau, mais à basse pression. Ça veut dire que finalement, si l'eau a une opportunité d'aller dans l'huile, et ben c'est ici qu'elle y va, quoi. Le refroidisseur, l'échangeur, appelle ça comme tu veux. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Putain, j'ai du mal avec ce mot-là. Le refroidisseur, l'échangeur, voilà. Donc, si mon hypothèse est bonne, on change le refroidisseur là où l'huile et l'eau se mélangent et il n'y a plus de souci. Par contre, si je change le refroidisseur, et que ça fait toujours pareil, ah bah alors là, là, on ira voir ça, le joint de culasse. Si j'ai oublié quelque chose, notamment un endroit susceptible que l'eau et l'huile soient collées à basse pression ou à haute, autre que le refroidisseur et le joint de culasse, tu me le dis dans les commentaires, je suis le premier à prendre l'information. Bon, on va aller voir où on en est avec notre huile. Théoriquement, on doit pas être loin du compte là. Tiens, encore un goutte-goutte.
Mais c'est léger. De toute façon, faudra balancer de l'huile là-dedans pour nettoyer toute la crème. Donc là, maintenant, regarde. Viens voir ce que j'ai ramené là. Ouais, tu vois, il y a un paquet. Ah, c'est ça, 12 litres. Hein. 12 litres d'huile dans le carter. Je vidange et on voit le circuit d'eau. Je n'ai jamais démonté cette pièce de ma vie. Donc, je ne sais pas encore... Enfin, je découvre en même temps que toi. Donc, je vais te montrer ici. Tu vois, donc, tu as une masse qui est dessus directement. On va l'enlever. Les deux durites d'eau au cul. Tu verras pas trop, mais tu verras au démontage. Mais il y a deux vis de 13 de part et autre au niveau de la gauche où il y a les durites d'eau à peu près. Contre le bloc. Et tu as une patte de maintien à l'avant qui se fait par en bas. Or, comme c'est le boîtier du filtre à huile, hein, on est d'accord, hein. Donc je pense ici qu'il est plus sage de démonter le filtre à huile avant, parce que quand j'aurai la pièce dans les mains, ça va être une galère à dévisser. Donc on va le faire pendant qu'il est installé. Donc tu vois, la première vis de 13 que je te parle, c'est celle-là. La deuxième, elle est au fond de cette patte là. Tu vois la patte là? Voilà la patte là. C'est pas évident de te montrer. La patte là-bas. Et la troisième, c'est en haut. Théoriquement, j'ai vu que 3 vis. Là, le boulon, c'est la jauge, mais elle est juste derrière. Donc théoriquement, on passe devant. Je vais enlever la durite d'eau ici, là. Avec son collier à vis. Comme ça, on va voir la couleur de l'eau. Mais théoriquement, si mon hypothèse tient la route, l'eau devrait être nickel. Il ne doit pas y avoir d'huile dans l'eau. Sinon, là, j'abandonne tout et c'est un putain de jaune cul là, je brûle la bagnole. Non, je rigole. Mais non, théoriquement, je crois dur comme fer à mon hypothèse. Donc, on va vider l'eau tout de suite. Je vais prendre un bac propre, comme ça, il n'y aura pas de litige. Là, je dévisse le petit collier. Et là, on va voir la couleur de l'eau. Alors, j'ai pris un bac bien transparent. Voilà, le collier, normalement, elle aurait pu nous embêter. Alors ça il ne va pas lâcher ma douille. C'est du 7. Là. Faut pas que ça me vienne sur la gueule. C'est desserré ce collier là. Tous les mots bleus, tout. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Non, 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 de corps. Oh, oh, oh. Allez, on y va. Ah, putain, elle est bien gonflée là. Voilà, le collier est bien enlevé. Et là, tu es en première ligne. Donc je vais t'éloigner un peu, tu n'as pas besoin d'être collé à la durite d'eau. Et on va faire couler les chutes du Niagara. Alors déjà, tu prends ta durite, tu la tournes sur elle-même. Voilà, c'est bon. Oh, je sens que ça va venir tout seul. Donc l'eau doit être nickel. Ça coule déjà, c'est quoi ce foutoir? Ça coule là. On va essayer d'accélérer un peu la chose. Ils n'ont pas fait de robinet. Par contre, c'est vrai que la couleur... Ah putain! J'ai l'impression que mon hypothèse elle tombe à l'eau là. Je vais ouvrir le bocal d'expansion pour faire sortir le maximum d'eau. Attention, la sauce arrive. Ah bah non, pas plus que ça.
Donc pour ainsi dire, l'eau c'est pas terrible. Je dis pas qu'il y a de l'huile dedans, hein, mais je dis que la couleur elle est pas très rassurante. Après peut-être qu'il a chauffé ou je sais pas, mais ouais. Bon, on continue sur l'hypothèse. Mais je suis sceptique. Depuis tout à l'heure, je vous parle de refroidisseur d'huile, mais en fait, c'est ça que j'appelle le refroidisseur d'huile. Là, c'est un radiateur d'huile. Donc c'est un machin comme ça. Je te mettrai la photo dans la vidéo. Ça vaut 105 balles. Bon. Et apparemment, bon, c'était pour voir les fixations, comment y attacher. Mais bon, avec cette photo, j'ai pas plus de renseignements. On va commencer par la partie haute. Et la partie haute, tu vois, elle dit, donc je pourrais pas t'emmener plus bas, mais elle dit qu'il y a une masse directement sur la bestiole, le radiateur d'huile. Donc c'est du 13, théoriquement. C'est bien ça. J'ai pas mis de dégrippant, ça c'est pas bien. C'est vraiment pas bien de ne pas avoir mis de dégrippant. J'ai la jauge qui est complètement devant. Ou alors c'est ma main, ça va pas. Ah, elle va pas péter. Putain. On va reprendre les bonnes manières. Ce coup-ci, dégrippant. Et là, on va y aller à la clé plate de 13. C'est pareil, j'ai pas de place, qu'il y a plein de merde. Des fois t'en chies pour pas grand chose. Si j'aurais enlevé la face avant, on n'en serait pas là. Et j'ai trouvé une clé à pipe là qui se baladait. Un éléphant qui se baladait tout doucement dans la forêt. Oh, là, ça vient. On dira à ce tarif-là, je pourrais reprendre le cliquet. Hein. Donc là, c'est une belle masse. En plus, elle est doublée, donc ça raccorde à 2 points de la masse. Donc là, j'enlève la masse et je remets la vis tout de suite. C'est un toc. Je suis obligé de remettre les vis comme ça. Le remontage, ça sera d'origine. D'origine Renault. Bon. Ça, c'est bon. Maintenant, ici, on peut soit faire la durite d'eau du haut, ou soit aller en bas et commencer en bas. On a même une vis aussi de... Non, on avait dit qu'on enlèverait le filtre à huile. Le filtre à huile que voici. Donc là, ma clé, je sais pas si elle va aller chercher assez loin. Sinon, on va sortir l'artillerie lourde. Oh, ça va être juste de ces juste, mais ça y va. Donc attends, là, je vais desserrer dans quel sens? Dans ce sens-là. Donc je le mets bien vers moi. Et là, je serre au max. Il faut que ça me prenne. Faut que ça me prenne le rebord du filtre. Faut pas que ça me prenne tout. Oh là, je sais pas si on va faire quelque chose avec ce... Non. Ça,
Ça a pas l'air d'être adéquat. Ah non, parce que la languette, elle est pas... Elle est pas comme il faudrait. Là. Ça veut pas y aller, ça tourne. Ah non. Que tu vois, regarde, j'ai le rebord. Donc il est pas en face, il faudrait pas qu'il y ait le rebord là. Et c'est un dernier coup, sinon je vais sortir l'artillerie lourde. Le plus cher, plus déjà il est en train de sortir tout seul. Ouais. Laisse tomber, artillerie lourde. Bouge pas mon lapin. Donc ça avec le rebord, tu vois, ça va pas. Les rebords est de côté. Donc on pose ça. On va prendre plutôt ceci. Donc c'est une clé Facom et qui n'a pas de rebord pour elle, tu vois. Le truc, il est bien en face de le truc. Et donc là, c'est pour le serrer ou le desserrer, tu vois, tu peux le bouger. Donc là, si tu le prends comme ça, tu vas le caresser. Donc faut le prendre comme ça pour être râpeux avec lui. Donc là, ici tu dévisses, c'est le même principe que l'autre. Je crois que l'autre ouvre plus, mais là, bon, tu vois, ça va. Et là, t'as pas de rebord, tu peux serrer. T'as pas de rebord, tu peux serrer bien à fond. Donc à fond, ça veut pas dire casser le plastique du... Bon là, je suis à fond la main. Et là, t'as la flèche, tu vois. Et là, tu vas me le... Je forçais pas à fond là, mais je veux pas le baiser en fait. Mais bon, de toute façon, on le change, donc c'est pas très grave, mais je veux pas le baiser quoi. C'est pas le but. Donc, je vais réessayer un peu plus fort. Il veut pas venir. Je viens d'être coupé. Donc là, on va réessayer. Faut de la patate. Voilà. Je lui dirai... Maintenant, c'est impossible à dévisser. Ah putain, non. Ah, il fallait redresser la clé, d'accord. C'est vraiment pratique, Facom. Hein. Y a pas à chier. Hein. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. La 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 la. Ah, là, je suis pas bon. Hein. Je suis mal engagé là. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Bon, je vais mettre peut-être un bac en dessous parce que là ça risque déjà de dégouliner. Et encore, il est possible qu'on trouve de l'eau à l'intérieur. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, c'est vrai que je peux faire comme ça aussi. Normalement, j'ai pas besoin de toucher au... Bon. Avec moi, il n'y a rien qui marche. Moi, il est bien dur celui-là, là. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de vidange qui a été fait depuis un moment. Un moment de lecture.
J'arrive pas. Normalement, t'es pas obligé de retoucher au serrage après. Voilà, ça fait comme ça. Je vais mettre un bac en dessous. Parce que là, on va pas tarder à voir la sauce arriver. Heureusement que j'ai compris le système, sinon j'y serais encore. Ah, regarde. Si c'est pas de la sauce, ça qui tombe encore. Et t'as vu le filtre à huile, normalement, dès que t'as pas... Donc il y a aussi de l'eau là-dedans. Il y a de l'eau dans tout le circuit d'huile, ma poule. Ouais, mais là, je vais salir ma clé comme. Je crois que je pourrais le faire à la main. Ouais, c'est bon. Voilà, encore un paquet de crème là. Ah, il est tombé à côté le filtre à huile. C'est super. Bon, le filtre à huile, je te le montre là. Il est tout gris. Allez hop. Voilà là-dedans. On va laisser goûter ça. Et là, je peux même voir au fond. T'as une empreinte, une grosse clé Allen au fond là-bas. Alors on peut peut-être dévisser, parce que je crois que la cloche, elle va être séparée après. Bon, moi je vais démonter la pièce intégralement tout de suite. Et après, on verra ça. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Bon, ça, je le remets ou je le remets pas maintenant qu'il est dévissé? Bon, tu me diras, il me gêne pas. Mais je vais le remettre parce que sinon ça va pas arrêter de couler. Oh. Il est dur à remettre. Oh, je vais pas pouvoir le remettre. Bon, non. Ah, moi je l'ai bloqué. Ouais, il faudra tout nettoyer avant de le remettre. Normalement il est bien fluide et là il fait le résistant. Bon, tu sais la bonne mayonnaise là. Je nettoie tout ça et on démontre ce bloc. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue parce que maintenant ça coule. Wow. En plus avec le vent, je peux pas l'aider là à couler là. Allez, coule là qu'on n'en parle plus. Et en plus il est orienté vers le bas, tu te doutes bien. Pour bien faire chier son monde. Les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Normalement c'est tout noir ici. Et ben là c'est tout gris. Allez, je continue le démontage. Bon, là il faut impérativement enlever ces parties de faisceau là. Donc forcément, allez, l'attache est sur le dessus. Tu te doutes bien. Non, c'est pas marrant. Voilà. L'attache est enlevée. Je peux te remettre sur ton... Et donc le faisceau, on peut pas jouer beaucoup avec. Et la pâte, elle est là-bas. Attends. Que je me resitue. Elle est où le boulon, il est où?
Putain, ça me coule dessus l'huile là. Je peux pas avoir plus de jeu avec mon faisceau là. Ouais. Mon boulon il est là-bas. Il va falloir aller le chercher là-bas. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Ouais, il me faut une rallonge en plus. J'espère que c'est bien du 13. Et cette opération-là, il faudra la recommencer à la casse. Comment je peux faire? Parce que j'ai l'impression qu'on est sur le... On est sur le... Oh merde, la lampe. J'ai l'impression que je peux pas parce qu'il est... Il est devant mon truc. Alors est-ce que en allant en haut, on va pouvoir dégager un peu plus le faisceau et voir? C'est ce que je vais regarder tout de suite. Bon, je suis allé en haut. J'ai un peu désagrafé le faisceau. Et là, je travaille à l'aveugle depuis tout à l'heure. Donc, je viens juste de réussir à débloquer ce boulon-là. Très très dur. Et boulon de 13, et ça, c'est la patte, si tu veux, qui renforce. Comme les fixations principales sont à l'arrière. Et là, celui-là. Donc je pensais qu'il fallait enlever la cloche parce que j'étais pas dans l'axe, mais en fait si, tu vois, ça passe juste au-dessus. C'est du nickel chrome. Nickel chrome, mais ça ne... Elle fait combien de kilomètres la vis là? Elle est enlevée, mais il y a un truc qui la tient. Voilà, dans le bocal, dans le bac à vidange, c'est parfait. Pour la récupérer, c'est parfait. Bon, allez, les suivantes, c'est celle-ci et celle d'au-dessus et les deux durites d'eau. Bon, en dessous, on va s'attaquer à la durite d'eau qui est au cul, au boulon de 13 là, et on en a encore un autre là-haut. Mais comme il y aura de... ça va gicler un peu, je préfère ne pas mettre la caméra en exposition. Donc tu me fais confiance. Dès que j'ai enlevé le collier, j'essaie de te reprendre pour enlever la durite pour voir la couleur de l'eau. Je n'ai pas réussi à enlever les durites en bas parce que tu as une trop grosse épaisseur. Donc là en fait le boulon tu le verras pas, mais il est au-dessus là-bas. Mais moi je le vois pas trop, donc j'enlève ça et une fois que la pièce est désolidarisée du bloc, j'essaye d'enlever les durites. Je viens d'enlever tous les boulons de Malayr. Et donc là, théoriquement, bon là, tu verras rien par là. Je vais m'accrocher là. Voilà. Là, notre bloc, il bouge. Donc là, je m'attends à une comment dire, du déversement d'huile un peu plus conséquent que d'habitude. Donc,
déjà s'il bouge, c'est que c'est bon. Je le fais pivoter, voilà, je le fais sortir. Et là, regarde, ici, là, voilà. Ok. Ok, ça coule, c'est normal. Ah non, ça coule avec le vent. Et donc là, je suis tenu que par les durites d'eau au-dessus. Ah, j'avais pas repéré, mais il y a même une sonde sur mon objet de malheur. Donc c'est une sonde qui se presse avec les mains. Donc ça va être facile. Et donc c'est là l'étanchéité au bloc. Donc je pensais avoir beaucoup plus de mou que ça. En fin de compte, c'est pas le cas. Donc je vais débrancher la fiche. La fiche, c'est le capteur de pression d'huile. Je sais pas si tu le vois par là-bas, là. Il est là-haut. Donc lui, il faut l'appuyer sur les côtés pour qu'il sorte. Et là, il n'a pas envie de sortir. C'est super. D'habitude, ça vient tout seul, ça. Putain, pourquoi il me fait chier, hein? Ouais. Putain, il me fait chier. Bah, il veut pas venir comme ça. D'habitude, tu presses et ça sort. Voilà, c'est bon. Là, elle sort à demi-mot, mais... Voilà, c'est bon. La fiche, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir récupérer notre pince Facom et aller faire nos deux durites. Voilà, là, tu les vois mieux. Et moi aussi. Donc, il va falloir les repérer, mais je crois qu'il y a une grosse et une petite. Donc, celle-là, je prends le collier. Et en fait, c'est ça que j'arrivais pas à faire. J'arrive pas à passer la partie un peu plus belle. Voilà, le premier c'est bon. Putain la vache. Et peut-être que c'était la surépaisseur des deux colliers qui faisait que ça n'allait pas. On va retenter de faire celui-là pareil. Celui-là je crois que ça va être un peu plus dur. Bon, on va s'occuper de la première durite. Giclée dans la gueule évidemment. Oh là là. Ça c'était pas prévu. Ouais, du coup ça coule. On va les décoller la durite. Voilà, celle-là c'est bon. Donc celle-là c'est bon. C'est vite dit. Oh non! J'ai coupé, j'ai cassé la durite. Regarde, elle est coupée. Là. Bon. Il y a une durite que j'ai flinguée. Donc il faudra la changer. Je suis deg. Regarde un petit peu ce qu'on a en sortie. En sortie, on a les 3 trous du bloc où était posé le truc. Et on a nos 2 durites d'eau qui viennent ici. Dont une que j'ai éventrée et puis j'ai pas été de main morte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai une durite en plus à changer. Plus la prise de pression d'huile et la masse. Il y a une masse qui est dessus là. Voilà. En aucun cas, on a besoin de toucher la jauge à huile. Là ici, j'ai rouvert le bouchon parce que avec les dépressions qu'on a fait via au radiateur d'huile et au filtre à huile, on a fait une dépression et du coup ce qui reste dans le carter est encore en train de couler. Et plus on en sort, mieux c'est, parce qu'après au lavage moteur, ça va me coûter beaucoup d'huile pour faire sortir tout ça. L'eau,
je reviens pas dessus. La couleur part d'elle-même. J'espère vraiment que c'est pas un joint de cucu. Parce que je vais te montrer maintenant la pièce en question. Viens nous voir par là. La pièce en question, elle est là. Et tu vois, j'ai commencé un peu à gratter à l'intérieur et je me retrouve avec une de merde de chat, quoi. Je sais pas, c'était là, tu vois. Là, quand j'en sors, je peux t'en sortir encore, tu vois. Même le truc, il est cassant, là, tu vois. Là, tu vois, j'ai gratté moins fort, mais bon. Donc la pièce, elle se constitue donc d'une fixation ici de renfort, une là pour bien faire appui et une là pour aussi faire appui pour les sorties du bloc. Putain, ça coule encore, le couleur dégueulasse, genre jaune culasse. Là, tu as le filtre à huile. Et voilà, même la partie là est en train de se casser un peu, tu vois. Donc ça s'appelle un radiateur d'huile. Renault Pure Flux Filtre, j'ai une référence. Et c'est exactement cette pièce-là qu'il me faut à remplacer. Donc je vais essayer de me renseigner si je peux l'avoir neuve ou si je vais en casse la démonter. Mais si je vais en casse la démonter, il se peut que je tombe sur un qui a la même maladie. Voilà. Sachez que toutes ces informations sont valables pour le 2 litres 2 DCI. Tu prends le DTI, ça marche pas. C'est pas pareil. On est vraiment sur du DCI, c'est marqué un peu partout. Nouvelle hypothèse dans notre hypothèse. Donc du coup, tu sais que j'ai baisé une durite du bas, donc je vais devoir en changer une. En les remontant, elle passe là-haut, et elle passe là. C'est ces deux-là. Donc il y en a une là, et l'autre qui est juste derrière. Et celle qui est juste derrière, elle remonte ici. Donc elles sont extrêmement longues. On va les faire remonter par là, ou par l'endroit le plus pratique, peut-être par là, mais pas en bas, parce qu'en bas, je vais remonter le bazar, et les deux durites, on va les jonctionner. Comme ça, l'eau n'ira plus dans le radiateur. Je vais remettre le filtre à huile, le bazar, tout ça et tout. Et finalement, on va remettre de l'eau et de l'huile. T'as compris un peu? Si ça se remélange, eh ben c'est que mon hypothèse, c'est de la merde totale et la vidéo sortira même pas. Si il n'y a plus de mélange, c'est que l'hypothèse est bonne et on a juste à acheter la pièce neuve pour le coup. Si c'est vraiment ça, je vais acheter neuve. Hein. Et ça vaut 105 balles à peu près, donc on va dire 150 si c'est en magasin, et voilà. Et on aura trouvé le problème. Donc c'est parti, on procède à tout ça et je te reprends quand les durites sont sortis là-haut et que j'ai remis le bazar en place. C'est pas grave, mais c'est pas bon signe. Mais donc en fait dans les durites d'eau, il y a ça qui sort. Voilà, partout. Là ça a giclé un peu, on a dû tirer les tuyaux. Donc les tuyaux ils vont en bas, ils passent là et reviennent ici. Donc ça fait des tuyaux assez longs comme ça. Celui que j'ai entaillé hier, c'est ça que je te parlais, tu vois, je l'ai niqué. Et c'est la durite la plus courte. Maintenant, ils sont jumelés, comment dire, tu peux pas les démonter. Donc nous on va couper parce que les deux durites là je vais devoir les changer. Enfin au moins une, donc c'est mort. Mais pour enlever ces deux durites là mon pote, ça a été dur. Mission impossible. Mais bon, t'as vu la couleur de ce qu'il y a dedans, c'est pas rassurant. Hein. Ouais. Ça coule encore là du... Faudrait peut-être le nettoyer peut-être avant. Oui, mais c'est pas grave pour l'instant. Ouais, mais bon. Non, mais si le moteur il est KO, on va pas nettoyer pour rien, tu vois. Ouais, mais au moins ça fait un tuyau propre. Là. Et donc là, on va raccorder ici, là. Donc là, c'est juste derrière le GR, là, mais là, t'as une prise à celui-là en direct pour plus que ça passe par le radiateur d'huile. Et le radiateur d'huile, je vais le remettre en place avec son filtre à huile dégueulasse. Et on va remettre de l'huile et de l'eau et on va démarrer. On est bon là? T'as pris la bonne, celle qui n'est pas baisée? Oui. Ok. Bah vas-y, tu peux raccorder directement sans la couder. Mais bon, il faudra que tu la coupes à mon avis. Donc prends la baisée et coupe. Parce que là, si tu plies le truc, c'est pas bon, on n'aura pas la bonne pression. Tu vois un petit peu, voilà, avant de couper, voilà. Oui, merci. Mais bon, c'est pas les bons angles, mais bon, on verra ça à la fin. Bon, moi, je vais remonter le bidulier. Celle-là, pour l'instant, ça me sert à rien, je vais brancher celle-là.
Le vent est bien mise. C'est emboîté? Ouais. Oh bah nickel. On emboîte. Hop, voilà. Et sans oreiller, l'autre côté, alors on lui met son collier. Et la durite là n'est pas oreiller, tu vois. Elle est nickel. Bon, le radiateur d'eau d'huile est remis, sans ses durites au cul. On a rebranché la masse, la pression d'huile. J'ai rebouché le carter d'huile. J'ai remis la durite d'eau qu'on avait enlevée. Donc là, on est vide en eau, vide en huile. Et les durites ne sont plus sur l'échangeur. Donc maintenant, on va remettre de l'eau. Donc, pas du liquide de refroidissement, de l'eau brute. Et l'huile, ça m'embête un peu parce que là, ça va être juste pour le test. Et après, ça va partir à la benne parce que, tu vois, là, j'ai de la 15. Et de la 15 sur un DCI, c'est pas... C'est trop... Là, j'ai de la 5 là, mais... Et ouais, je suis obligé de mettre de l'huile propre. Ça fait chier. On va mettre le strict minimum. Et de toute façon, c'est pour voir si ça monte. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai de la 540. La 540, c'est bien fluide en plus. Mon collègue n'a pas vu la nuance de cette bidon d'huile neuve. Ça m'ennuie de niquer ça pour un test, mais j'ai que ça. C'est de la 0, tonton. De la 0,30. Pas de la merde. Tu te demandes ce que c'est, hein? Tu crois que c'est... Mais non, c'est bien de la bonne huile, là. Donc là, je vais te montrer un coup en dessous. Oh là là. J'ai bien déconnecté les deux durites d'eau, tu vois. Elles sont pas raccordées, les deux. Les deux, elles sont pas raccordées. Tu vois? Lui, il est remis avec son filtre à huile dégueulasse. Donc tout gris, le bouchon de vidange s'est rebouché. La durite là, on l'a remis. On n'a plus qu'à mettre l'eau, mettre l'huile et voir ce que ça dit. Voilà, mon acolyte va envoyer l'eau. Il avait besoin d'un entonnoir, mais j'ai pas d'entonnoir dans tout mon garage. Je sais pas où je l'ai foutu. Et donc j'ai remarqué une vis de purge ici là-bas. Regarde, tu la vois là. On va d'ores et déjà l'ouvrir. Voilà. Là je l'ouvre. Et là j'attends que... Tu verras rien, mais fais-moi confiance. Et normalement ça devrait aller, mais comme c'est dans le haut du moteur, ça a quoi se remplir. Vas-y, charge, hein. Je vais tout mettre, hein, les 5 litres ils vont rentrer. Hein. Et après ils vont se retrouver dans le moteur, dans l'huile. Les deux en même temps. Et t'as rebranché le bimètre d'air? Oui. Ouais, c'est bon. Excellent. Non mais sérieux, tu m'as un blaireau aussi, il y a marqué con sur mon front, tiens. Non, 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 mais Ouais, comme il est caché derrière... Ouais, je l'ai vu que tu l'as retiré, que tu l'as débranché. Ah d'accord. Il n'y a plus d'eau là. Et il en demande encore ou pas? Je sais pas, je vois pas en fait. Ouais, il est plein là. Ouais, il est plein. Ah mais il va falloir que j'aille en chercher d'autres parce que... Donc là ça coule pas déjà. Parce qu'il va falloir en rajouter peut-être. Donc là on vient de balancer 5 litres d'eau. On va faire pareil pour l'huile. Bon, avec mon collègue là on a pris la sage décision de mettre le niveau d'huile au minimum. Minimum de la jauge. Parce que nous on n'a pas des pertes, on a du remplissage.
Donc au minimum, si après ça se retrouve à la moitié ou aux trois quarts, ça sera le monde à l'envers et que... Mais bon, j'y crois dur comme fer là. Hein. Donc c'est de la bonne huile. Et mon collègue disait qu'elle était... Elle est périmée depuis le 9 octobre 2018. Il croit que de l'huile se périme comme l'huile de friture. Non, mais de la zéro, elle est de bonne couleur. Elle est pas grise. Non. Voilà, parce que les internautes ont vu la précédente vidange. Ah putain. C'est de la merde ça. C'est bien, Ouais. mais putain, c'est de la grosse merde. Donc bon, premier démarrage, on est d'accord qu'on devra en rajouter parce que le filtre à huile est vide. Donc là, regarde, c'est de bonne couleur. Là, il n'y a rien encore. Tu peux y aller. Je fais la moitié du bidon. Là, ouais, mais je te dis, il est gourmand, je crois qu'il prend 6 litres. 2 litres de DCI, tonton. Oh oui, elle est de bonne couleur. Mais nous en pas trop, hein. Bah, tu me dis 6 litres. Là, t'as 5 litres. Non, mais je sais pas, c'est 6 litres. C'est bon, coupe. Jauge. Non. On va avoir trop d'huile, mon pote. On va devoir faire une vidange. Mais non. Et fais gaffe, là, t'as pas jaugé. Oh, il y avait rien déjà. T'excites pas, là. Oh là là, ils vont te prendre pour un fou, là. Non, mais une vidange, c'est compliqué. Regarde. Essuie, ça vaut pas le coup, là. Enfin, faut essuyer, faire une lecture. Tu l'enfonces bien à fond, hein. Oh putain, toujours pas le retirer, c'est génial. Et donc de toute façon, c'est bien, on va pouvoir même avant de démarrer voir la couleur de l'huile sur la jauge. On est là. J'en suis. Ouais, là on est bon là. Ouais, on est bon, tu peux en remettre, mais. Et quoi qu'attends, on est sur la jauge déjà? Non. Oui, si, on est sur la jauge, mais on n'est pas en dessous on n'est pas au mini, mais parce que ça sert à rien d'aller trop. Hein. Ouais, c'est bon là. C'est bon, t'es en train de faire partir mon argent là. Mais c'est pas à toi, tu l'as eu gratos celle-là. Ouais. Eh, c'est fou de moi en plus. Ah, tu finis, plus. Ah mais Joe, fais gaffe, faut pas connaître trop. Parce que si on en a trop, on pourra pas voir. T'es même pas au mini là. Ouais, je sais bien, mais Il a peur là. Vas-y, je te la ferai ta vidange si tu veux. non, mais c'est pas ça, c'est le problème que j'ai plus d'huile là à remettre dedans pour faire un autre test. Eh ben, ça sera le seul Bon, déjà, test. ça va faire un. Ça sera le seul test, hein, que je te dise. Essuie un peu, voir. On en est comment là? Là, elle est chiante, elle est dure. Nickel, voilà. Regarde où on est. On est là. T'es sûr? Ben oui. Ouais. Ok, Eh, ok, c'est bon. Vas-y, C'est bon, on a mis l'eau, on a mis l'huile, on démarre, Le pré-démarrage, je vais faire la purge pour qu'il y ait de la pression dans le circuit. Que s'il y a de l'air, c'est pas bon, donc... Hein. J'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'une seule vis de purge, celle que je vous ai montré tout à l'heure, donc j'espère qu'il n'y a que celle-là. Les durites d'eau sont inaccessibles, donc j'espère que je raconte pas des grosses conneries. Mais théoriquement, les durites d'eau, il n'y a pas de vis de purge, il n'y a que sur le sortie d'eau en thermostat, et c'est la partie la plus haute. Voilà. Parce que l'air va... Tiens, il y en a une deuxième là-bas, tu vois, je dis des conneries, il y en a deux. Là-bas la deuxième. Donc sur le chauffage, ok, ils ont fait ça accessible. Il y en a deux. Donc on va mettre en route, et on remet le niveau d'huile et enfin d'eau et puis je te. Donc là on a démarré. Et là maintenant, je vais faire les vis de purge. Le chauffage est enclenché à fond. Hein. Et toi tu vas bien pouvoir voir avec la lumière. Regarde. Il y a un bon jet d'eau, nickel. Ça s'arrête et ça revient. On va vers l'autre là-bas. Là, un bon jet d'eau aussi. Surtout, tu surveilles bien la température moteur. Ouais, là-bas, ouais. Il est long à chauffer, mais voilà, ça c'est à prendre en conséquence. Et t'es bien à fond au chauffage toujours. Hein. Ouais, les deux. Nickel.
Bon. Je sais pas, c'est un truc qui claque déjà là. Peut-être parce qu'il est sur cale ou... Ah, c'est les injecteurs, on dirait. Ils tourneront sinon. Donc là, notre durite, tu vois, elle pisse pas. Voilà, nickel. Et là aussi. Comme le filtre à huile était vide, on va voir. Donc là, l'eau, ça dit quoi? L'eau, on va en remettre. Ah, stop, parce que si c'est en train de partir dans l'huile, là, on va pouvoir rajouter des carottes. Donc attends, je refais les contrôles de purge. Bon là, on a coupé, la purge est bien faite. On va rajouter peut-être un peu d'eau, mais là, j'ai l'impression de mettre trop d'eau depuis tout à l'heure, donc vas-y, tire la jauge. Donc j'en ai bien fait pisser, bien comme il faut au niveau des deux purges, donc c'est pour ça que le niveau est parti. Donc et celui-là, ça compte pas trop. Ouais, les grises c'est normal parce que tout le moteur est dégueulasse. Mais là on a rempli le filtre à huile. Moi ce qui m'intéresse c'est le niveau, c'est pas la couleur. Là, le niveau d'huile, faut pas qu'il ait explosé parce qu'il est pas en contact avec mon... Il a monté ou pas? Ouais, un chouïa parce qu'on était là. Un chouïa? Ouais, il est monté là. Bon, essuie. Essuie et retire un coup. Bah maintenant on va continuer à mettre de l'eau et puis on va voir si le niveau monte. Là il a déjà un petit peu augmenté, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais. Ouais c'est ça, on était ici là. Ouais. Là. Du coup elle a pris là. Enfin elle a pris ouais. Ok mais je sais pas, t'as vu c'est pas bien net. Tourne là la jauge. Ouais si. Vas-y bah de toute façon... On va la laisser chauffer hein de toute façon. Pour voir. De toute façon on n'a pas mis plus de 5 litres dedans. Il y a 5 litres. On a mis le bidon complet? Bidon. Ok, il y a 5 litres. Donc de toute façon, bah, c'est simple. On va taper la vidange après, on va voir s'il y a 5 litres ou pas, ou s'il y a plus. Donc on va laisser tourner et je vais continuer à mettre de l'eau. Et dans un petit quart d'heure, là, qu'elle est tournée, si le turbo ne s'est pas emballé, bah, on fera la vidange et on verra combien on a d'eau là-dedans. Donc test tout bête. Là, de l'eau, j'en mets à fond, je le gave le bordel. Je le gave, voilà. Là, on est d'accord qu'il est gavé. Et maintenant, la purge est faite. On va voir comment il réagit. Déjà ici. Si l'eau descend vite ou pas. Tiens. Va accélérer, va jouer avec la variation. Comme ça, ça va mettre plus ou moins de pression dans la bagnole, dans le circuit. Et ah, tu peux monter de 3000 hein. Descendre l'eau. Regarde, descend. Vas-y, continue hein.
Si, il y en a encore, mais elle a descendu. Ah bah ouais. Je peux le couper, mais à mon avis, la joint de culasse avérée. Hein. C'est un joint de culasse avéré, messieurs, dames, il me semble-t-il. Donc on va regarder en dessous si on n'a pas de fuite. On n'a pas de fuite, tu vois. Et là, maintenant, on va tirer notre... on pourra même faire la vidange hein, pour voir si on a des 5 litres. Là, on a un bidon de 5 litres. Pile. Donc si ça rentre dedans, bah tout bénef. Si ça rentre pas, c'est que voilà, bah terminé. Hein. Bah, tu veux tirer la jauge à huile pour voir? Oh oui, bah je le vois déjà le bordel, il est là ton chiffon. Je vois déjà la mayonnaise qui est revenue partout. Ouais, donc tu vois, Une culasse. mon hypothèse de merde, voilà, c'est encore de la merde. Il a un joint de culasse de merde le truc. J'ai voulu essayer de me dire que non, ouais, voilà, c'est clair, il n'y a pas... monté dans le dedans. Il n'y a pas à C'est chier. mélangé encore. Bah ça rentre pas dans le... Retire un dernier coup et... Ouais, mais ça rentrera pas dans le bidon de 5 litres ça. Non, non, mais là, de toute façon, c'est clair, net et précis. On a bien fait de pas changer la pièce. Ouais. Oh, bah ouais, il monte À encore. unanimité, ouais, il monte encore, tu vois. Ok, bon, bah, c'est mort. Voilà, messieurs, dames, c'est un joint de culasse avéré. Donc, vu les feux xénon, tu veux pas le démarrer et nous foutre un petit coup de feu xénon, là? Parce que pour... Parce que là, du coup, là, on a... Là, je suis dépité, là. Je suis pas dépité, mais ça aurait été trop beau, tu vois. Un truc qui marche, quoi. Mais non, il y a rien qui marche, quoi. C'est du Renault, quoi. C'est BZ, quoi. Allez, démarre-le, hein. Ah, ils sont beaux, les ballasts. Hein. T'es en plein phare, là? Ah, ouais, non, c'est pas les pleins phares, c'est juste les... Ah, ils sont beaux. Bon bah c'est bon, tu peux nous couper tout ça. Hein. C'est un joint de culasse avéré, les gars. Donc on est dans la merde. Le changement de moteur va être à prévoir, hein, parce que moi je m'emmerde pas à faire un joint de culasse. Hein, Ah t'as un litre 5 DCI là. Un litre 5 DCI là, ouais. À la place d'un 2 litres 2 DCI là-dedans, bah déjà que ce moteur là, bon, quand tu me diras, c'est un 105 chevaux, ça pourrait le faire. Il y a le turbo dedans. Hein. Ouais, 105 chevaux, non Ça peut y aller, hein. Ah bah ouais, bah pour le swap. Pourquoi on foutrait pas ça là-dedans? Du Renault, rien que du Renault. Bon, ouais, putain, non, fait chier. Bon. Bon, bah cette vidéo-là va se terminer là. Et puis, oubliez tout ce que je vous ai dit sur mon hypothèse. C'était que de la merde. C'était que de la merde. Je suis dégoûté, messieurs. Vous pouvez pas savoir à quel point, quoi. Mais bon, aéropensée, de toute façon, le orange qu'il y avait partout, même sur les triangles et les cardans, tu vois, t'en as encore plein. Regarde, t'en as plein des traces d'orange, là. Donc il fallait se douter, regarde, si tu descends en bas, t'en as partout un petit peu. Regarde là, sur la durite et tout, donc... Bon, c'est facile de dire ça maintenant parce que c'est approuvé, mais... Oh non! Là, on est sur là-bas, à la vis de purge, il y a du orange partout. Non, je suis dégoûté, non! Bon, bah voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Joint de cul. Non, pas pas joint de culasse, non. Genre je suis pas... Je suis pas... 100% d'accord. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie de me casser le cul à roder toutes les soupapes et tout pour un 2 litres de DCI, quoi. Encore, ça aurait été un 2 litres TDI ou tu vois, un truc qui en vaut le coup, quoi, avec des poutres de déphasage et tout. Je veux bien un truc qui arrache la mort, mais ça... Putain, non, en plus, y a pas de problème d'injecteur et tout, c'est... C'est un joint de cucu. Voilà. Joint de cucu. Voilà. Joint de cucu, la praline, donc voilà. Donc, partie remise, il va retourner d'où il vient sur le parking. Et on décidera si un client se manifeste ou sinon ça sera des pièces, enfin, je sais pas encore. Vois-tu le boulot? Le boulot. Tu vois, et surtout pour à la fin, c'est un monospace, quoi. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ma vie, les monospaces, quoi. Ouais. Gros moteur. Ouais, c'est un très gros moteur, là, mais il est sous la baie et tout, donc bon. Après, ça pourrait faire un très bon vidéogrammus, hein, mais... Bon swap, hein. Ou alors, on swap lui, mais bon, lui, swapper ça, c'est... Voilà, tu pourras la poster cette vidéo aussi, hein. Alors, en partie remise... on sortira peut-être le bloc pour faire le joint de cucu. Sans rodage de soupape.
sans rien du tout. C'est vraiment pour que ça roule. On n'est pas là pour, gagner des chevaux à Dakar, tu vois ce que je veux dire. Ou alors on change le bloc complet. C'est vraiment parce qu'il est beau d'intérieur qu'on va lui donner une deuxième chance, quoi, tu vois. Parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Il est grand, il est spacieux, il est d'époque, hein, je te cache pas que c'est pas non plus... Mais tout fonctionne, centralisation, il y a les deux clés, le chauffage, la clim. La clim, elle marche super bien dedans en plus. Et voilà, mon collègue casse les clés. Ce sera pratique pour démarrer ça, mais... Il y a jante alu et tout. Donc voilà, donc ça sera pour une prochaine vidéo, le changement de moteur ou le joint de culotte. Mais dans tous les cas, ça sera sortir le moteur du véhicule. Le joint de cucu. À bientôt.